Salut, c'est Sona Chen. Bienvenue dans Instant présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce troisième numéro de notre rendez-vous de la semaine et le dernier en même temps. Et nous avons un thème spécial, un thème vraiment qui va nous renseigner encore davantage sur un certain nombre de choses. Le thème de la rhapsodie de ce vendredi, Pasteur l'a intitulé « Véhicule de la vie ». Alléluia, véhicule de la vie. Et le verset autour duquel va se construire l'enseignement est tiré de Matthieu 28, verset 19. Là, il est écrit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Alléluia. Pasteur commence son développement en disant qu'il y a beaucoup, lorsqu'ils attendent la venue du Seigneur est très proche que jamais, ils se demandent dans ce cas, est-ce que ça vaut la peine encore que j'entreprenne? Est-ce que ça vaut la peine que j'aille encore à l'école, que j'étudie, que je fasse ceci, que je fasse cela? Pasteur dit, c'est parce que ceux qui posent ce genre de questions n'ont pas en réalité compris l'urgence de la chose. C'est-à-dire que, oui, on parle de la venue du Seigneur qui est proche, qui est très 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 proche. Mais cela ne veut pas dire que c'est parce que Jésus arrive bientôt qu'on va cesser, on va plus vaquer à nos activités, on ne va plus rien faire. On va rester comme cela, on va dire, bon, on attend le retour du Seigneur. Non, il dit, toutes ces choses-là, que ce soit les études, les affaires, le travail, tout cela contribue à parler, à annoncer l'évangile. Ce sont des canaux, il les appelle des chariots, des véhicules de la vie que nous pouvons mettre au profit ou bien que nous pouvons utiliser pour propager l'évangile de Jésus-Christ. Comme j'ai eu à le dire déjà dans d'autres vidéos que j'ai déjà postées, je parlais de notre environnement, nos mondes. Et voilà qui revient encore ici dans ce message. Dans l'enseignement d'aujourd'hui, Pasteur nous invite tout simplement à faire de nos secteurs d'activité un canal de propagation, d'évangélisation, de propagation, de diffusion de l'évangile de Jésus-Christ. À utiliser nos secteurs d'activité comme un vecteur pour annoncer l'évangile à d'autres, à ceux qui sont dans nos sphères de contact et qui n'ont pas encore la chance de recevoir Christ dans leur vie. À travers ce message, Pasteur nous fait savoir que nous devons gagner plus que jamais dans nos secteurs d'activité. Parce qu'on est tellement occupé par nos activités, à tel point qu'on n'a pas le temps de faire des sorties d'évangélisation. Mais on peut gagner aussi des gens pour le royaume à travers nos secteurs d'activité. Et il est revenu également sur une notion très importante dans le verset d'ouverture, là où Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations ». Parce qu'on a pris le soin de définir ce que c'est que les nations. Parce que ça dit que le mot nation signifie en grec ethnos. Cela signifie un pays qui fait référence aux divisions sociales. Bref, Pasteur veut nous dire que quand on parle de nations, il y a plusieurs nations. Chacun a ses nations. C'est-à-dire que les nations, ce sont tes sphères de contact. Par exemple, ta famille, c'est une nation. Ton quartier résidentiel constitue ta nation. Ton travail constitue ta nation. Ton entreprise constitue ta nation. Voilà un peu quoi. Ce que j'observe aujourd'hui, pour beaucoup, quand ils donnent leur vie à Christ, cela signifie que automatiquement, je dois me marier, je dois avoir un bon boulot, j'ai ma petite famille, je vis bien, je suis bien à mes besoins, et puis bon, je vis ma petite vie dans mon coin, et puis c'est fini. Non et non. Ce n'est pas ça la vie d'un chrétien. Et ce n'est pas sur ça d'ailleurs que Dieu va nous demander des comptes. Non, Dieu va nous demander des comptes par rapport aux âmes, par rapport à comment nous avons utilisé notre temps, notre énergie, notre travail, notre famille pour gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Comment nous sommes investis
et c'est le lieu. Nous sommes dans le dernier moment. Quand on dit que nous sommes dans le dernier moment, il urge plus que jamais que tout chrétien, qu'en tant que chrétien, que nous nous investissons dans le gain d'âme. Parce que les temps sont courts, le temps est proche, la venue du Seigneur est proche. Sinon, si ce n'est pas pour gagner, pour annoncer l'évangile aux autres, le jour où nous avons donné notre vie à Christ, nous n'avons plus rien à foutre sur cette terre. Je le dis toujours. Nous aurions pu quitter en même temps parce que nous n'avons plus rien à faire. Mais nous sommes restés parce que la mission continue. La dernière fois, j'ai discuté avec un collègue. Il me dit, non, que aller prêcher, aller annoncer l'évangile de Jésus, que ce n'est pas son travail. Et c'est le travail du pasteur. Ça, c'est une erreur que beaucoup font. Ils pensent que maintenant que, voilà, ils ont donné leur vie à Christ, c'est bon, la vie s'arrête là. Il faut se soucier, il faut penser aux autres qui n'ont pas encore cette chance de recevoir la bonne nouvelle. Il faut penser à eux, il faut leur apporter cet évangile-là. Nous ne serons pas jugés parce que nous avons insulté les gens. Non, nous serons jugés à base des âmes que nous aurons gagnées pour le royaume. En gros, c'est ce qu'on peut retenir du message de Dieu. Donc, nous allons prendre la prière. Vous allez répéter après moi, s'il vous plaît. Vous allez dire ceci. Le Seigneur m'a oint pour délivrer les hommes de la servitude pour la glorieuse liberté des fils de Dieu. Les faisons passer des ténèbres à la lumière et du péché à la justice. En ces derniers jours, je fais des exploits pour le Seigneur, établissons son royaume et sa justice sur la terre et dans le cœur des hommes au nom de Jésus. Alléluia. Donc, les versets pour une étude approfondie sont Jean chapitre 15, verset 16, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16 et Proverbes chapitre 11, verset 30. Pour une étude de la Bible, en un an, vous allez lire Matthieu 27, verset 27 à 44 et Exode 44, chapitre 44. Donc, pour une étude de la Bible en 2 ans, les versets sont Actes 17, verset 1 à 19, Psaume les chapitres 11, 12 et 13. Alléluia. Et donc, si aujourd'hui est votre première fois que vous tombez sur cette vidéo et que vous savez que vous n'avez pas encore fait de Jésus votre sauveur et Seigneur personnel, c'est l'occasion pour vous, car il est dit, aujourd'hui même si tu entends la voix du Seigneur, n'en suis pas. Donc, c'est le moment. Et si vous ne trouvez pas d'inconvénient, vous allez répéter ces paroles avec moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, dans la famille des élus de Dieu, dans la famille des illuminés de Dieu, tout simplement dans la famille des champions pour la vie. C'est la fin de ce 3e rendez-vous de la semaine. Aimez la vidéo, partagez-la, likez-la, abonnez-vous à la page et à la chaîne YouTube. Activez la cloche de notification pour ne pas rater notre prochaine publication. D'ici là, si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur lundi et je vous dis, demeurez sous la protection du Tout-Puissant. Au revoir.